Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Nathalie Patry. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. C'est rare que je reçoe mes collègues de travail. Ça fait un peu spécial, mais c'est pas grave. On va avoir une belle entrevue aujourd'hui. Venir nous parler de la SADC, ça va être super intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. C'est intéressant. En plus, tu connais bien ça. Fait que Ouais. tu vas pouvoir m'aider si jamais j'ai des petits... j'ai besoin d'aide. Ah, ça va bien aller. Nouvellement, directrice générale, arrivant en mars dernier, ton cheminement de vie un peu, puis en fait, un peu le pourquoi tu as décidé d'aller relever le défi de la SADC? Oui, ben en fait, je suis arrivée le 21 mars dernier. Avant ça, écoute, moi, j'ai fait ma carrière chez Desjardins. J'ai travaillé pendant 29 ans au mouvement Desjardins. J'ai occupé divers postes, là. En fait, j'ai été conseillère en finances personnelles. J'ai aussi été directrice gestion des risques dans un centre administratif de la Beauce. Et j'ai été aussi directrice soutien aux ventes, soutien aux opérations à la Caisse de la région de Thetford. Et juste avant mon entrée en poste à la SADC, j'ai été analyste de crédit au centre Desjardins Beauce à Appalaches-et-Chemin. Fait qu'une vaste expérience pour te préparer à ton nouveau rôle de directrice. Oui, en fait, écoute, j'ai choisi la SADC parce que c'est un organisme qui est investi dans le milieu à tous les niveaux, que ce soit au niveau des entrepreneurs, du développement économique local, puis au niveau communautaire aussi. Puis moi, c'est sûr que la proximité avec les gens du milieu, puis le fait aussi qu'on est là pour faire rayonner notre belle région, bien, ça me tient à cœur. Fait que c'est ça, je suis contente de faire partie de l'équipe. On est très content aussi que tu sois dans notre équipe. Si tu veux, j'irai avec peut-être une définition de la SADC. Des fois, les gens nous demandent toujours « Ah, c'est quoi ça fait la SADC? » Fait que c'est toujours un bon moment pour parler de nous. Bien, en fait, on peut dire les SADC parce qu'il y en a plusieurs au Québec. C'est un réseau. Les SADC et les CAE, c'est un réseau d'organismes sans but lucratif qui sont subventionnés par le gouvernement fédéral. L'objectif, c'est le développement économique des régions. Donc, au Québec, il y a 57 SADC, qu'on peut dire Société d'aide au développement de la collectivité, et il y a 10 CAE, qui sont les centres d'aide aux entreprises qui couvrent le Québec au complet. Et à la SADC de la région de l'Amiante, ce qu'on fait, c'est du financement et de l'accompagnement des entreprises. Puis on travaille aussi sur le développement économique local. Donc, on ne s'ennuie pas. Non, pas du tout. Plein de défis, plein de plein projets. De défis, plein de projets. Qui peuvent en découler. Puis le territoire que la SADC de l'Amiante couvre? C'est la MRC des Appalaches. OK. Qui est l'ancienne MRC de l'Amiante. Puis on est un des derniers vestiges d'Amiante qui nous reste, là, nous. Puis si on y va un petit peu plus dans le concret, on parlait tantôt accompagnement des entreprises au point de vue de l'aide technique. Donc, c'est un mandat qu'on fait. C'est quoi qui est possible de faire pour nos entreprises sur le territoire? Bien, moi, je te dirais, on peut séparer ça en deux volets, l'aide technique, l'accompagnement. Nos ressources à l'interne peuvent accompagner les entrepreneurs pour leur donner des conseils. On accompagne, si tu veux, pour le démarrage, au niveau si les gens ont besoin pour le plan d'affaires ou pour faire des prévisions financières. On accompagne aussi, on a Audrey, qui est excellente dans les communications, qui est capable d'accompagner des entrepreneurs là, dans le développement, en fait, dans leur communication, si on parle de Facebook, de site Internet. Puis on accompagne aussi, nous, à l'interne, au niveau de la comptabilité. Donc, pour structurer la comptabilité, pour mettre à jour des fois certaines choses là, dans les organisations. Oui, c'est ça. On a des personnes qui sont capables de faire ça à l'interne. Si on parle de l'aide technique, bien là, l'aide technique, on en fournit, je te dirais, dans des projets pour lesquels la SADC est impliquée.
C'est possible de référer les organisations à des ressources externes pour avoir des services plus spécialisés. Dans ces cas-là, la SADC va fournir une aide financière qui est non remboursable. Dans différents cas là, où est-ce que ça pourrait s'appliquer? Là, Oui, je pourrais te donner des exemples, là, comme on en fait de l'aide technique présentement pour l'accompagnement au niveau des ressources humaines. Ça peut être aussi au niveau du virage numérique, ça pourrait être aussi au niveau de la performance financière ou pour des frais juridiques aussi. Là. Ça peut être plein d'autres choses aussi. Qui est n'importe quel mandat, finalement, qu'une entreprise pourra avoir besoin, auquel, des fois, pas nécessairement que l'entreprise a des difficultés financières, mais seulement que c'est d'une bonification, finalement, qu'on peut faire là, auprès de l'entreprise en payant cette aide-là là, que l'entreprise va avoir là, en termes d'honoraires. Oui. C'est ça, hein? OK. Excellent. Puis, dans le fond, une fois qu'on a l'aide technique, après ça, on a aussi tout le volet du développement économique local. Développement économique local qui est toujours, puis je m'inclus aussi là-dedans, toutes les fois, les gens nous demandent, c'est quoi une définition du développement économique local? C'est toujours difficile à formuler, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on va parler d'exemples aussi dans tout ça, ça va probablement nous aider. Mais développement économique local, on parle de quoi, en fait? Pour moi, je peux te dire un peu ce que j'en pense du développement économique local. C'est en fait que la collectivité, que les entrepreneurs, puis que toutes les organisations du milieu travaillent ensemble à améliorer l'économie de la région. C'est qu'on soit plus compétitif, qu'on réussisse à garder, puis à maintenir, puis à accroître les emplois dans la région. Puis c'est aussi de promouvoir une croissance durable là, de notre région. Moi, c'est ce que j'en pense. C'est ma définition. Bien, je pense que c'est une bonne définition, tu sais, puis ça met la table à plein de choses. Là. Oui. C'est ce qu'il faut aussi en termes de développement. On a-tu des exemples de projets que la SADC appuie ou fait là, en développement économique local? Oui, on en a un bon, justement, là, parce que c'est sûr que l'émission, l'objectif, c'est une mesure de développement local, puis en fait, c'est soutenu par la SADC parce que c'est toi qui prépares les entrevues et qui les anime, je pense, depuis déjà 2 ans. 4 ans. 4 ans? C'est dans notre 4e saison, mais oui, effectivement, c'est une belle mesure qui fait partie du développement économique local. Ouais. Ça permet de faire connaître les entreprises puis les organismes de notre milieu, puis de voir c'est quoi leur mission, c'est quoi leurs objectifs. Fait que pour moi, je trouve que c'est une belle mesure de développement économique local. Présentement aussi, la SADC a mis en place une cohorte RH en partenariat avec Service Québec et Stratégie Marketing RH. On a inscrit 10 entreprises pour une formation sur le recrutement puis sur la rétention de la main-d'œuvre. Puis il y a des audits qui se font aussi dans ces entreprises-là. Il y a un accompagnement là, pour les aider à mieux recruter puis à s'assurer d'avoir des bonnes mesures de ressources humaines pour la rétention de leur main-d'œuvre. Une belle initiative, ça, qui risque d'avoir des belles répercussions aussi sur le milieu, encore une fois. Oui, en tout cas, on l'espère. Les entreprises, en tout cas, ont l'air très satisfaites. Puis quand on parle d'enjeu, je pense que c'est l'enjeu avec un grand E là, du temps, là, en tout cas des derniers temps. Là. Présentement, c'est ce qu'on entend puis c'est ce qu'on voit aussi. Là. On organise aussi des formations. La SADC organise des formations qui, en fait, souvent sont gratuites ou à très peu de frais pour les entreprises. L'an passé, il y a eu des formations sur la gouvernance, sur le leadership. Est-ce que la SADC, je connais la réponse, mais en fait, est-ce que c'est à même ses fonds qu'elle peut faire ça ou on a de l'aide pour pouvoir, tu sais, une enveloppe spéciale dans le fond pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là? Parce que, tu sais, je veux dire, en organisant diverses activités, de la formation comme ça, si on l'organise à faible coût, techniquement, il y a un coût quand même initial qui est là. Je te dirais que pour les formations, puis pour la cohorte RH, Service Québec est un partenaire qui assume une bonne partie des fonds avec nous. On a quand même une enveloppe qui nous permet de défrayer, nous aussi, à la SADC, une grande partie des coûts pour ces projets-là. Donc, pour nous aider à réaliser ces activités-là aussi, au travers de tout ça. OK.
Excellent. Puis, notons aussi, en termes d'exemple de projet en développement économique local, je voudrais quand même pas passer sous silence notre fameux marché de Noël là, qu'on organise depuis quelques années, donc qui est quand même une belle réussite. Quand on parle d'économie locale et de proximité, là, je pense que ça répond à un besoin. Là, oui, le marché de Noël, les paniers de Noël aussi, qui ont été initiés par la SADC puis qui sont présentement offerts par l'idée verte. Oui, exact. Oui, effectivement, c'est important à noter. J'irai aussi avec notre troisième ligne d'affaires, en fait, qui est, je dirais, celle pour laquelle on est le plus connu, qui est le financement d'entreprises. La SADC a ses propres fonds d'investissement. Je te laisserai les présenter. Oui, bien, en fait, on a 3 types de fonds qu'on offre à nos promoteurs. Le premier dont je vais vous parler, c'est le fonds Stratégie Jeunesse, c'est-à-dire le prêt Stratégie Jeunesse qui est offert aux promoteurs qui ont 18 à 39 ans. On offre des prêts qui peuvent aller de 5 000 à 25 000 qui sont remboursables sur 5 ans. Et ce qui est avantageux avec ces prêts-là, c'est qu'ils sont assortis d'un moratoire de versement de capital de 24 mois. C'est-à-dire que les promoteurs qui ont accès à un prêt comme ça, les 24 premiers mois n'ont pas de remboursement en capital à faire. Ces prêts-là, ils peuvent servir au démarrage d'entreprise, à l'expansion, au développement. Les principales conditions là, de départ pour qu'on puisse autoriser ces prêts-là, c'est que l'entreprise soit située dans le territoire de la MRC des Appalaches et que les promoteurs ils soient propriétaires majoritaires de l'entreprise, qu'il y ait un pouvoir décisionnel dans l'entreprise. Donc, c'est accessible à une majorité d'entreprises du Québec. Bien, je veux dire, une majorité d'entreprises situées sur le territoire. Oui. OK, parfait. Autre fonds d'investissement aussi? Oui, on a un autre fonds aussi qui s'appelle le prêt femmes entrepreneurs. C'est sensiblement les mêmes conditions, les mêmes modalités que pour le prêt stratégie jeunesse, c'est-à-dire 5 000 à 25 000, assorti d'un moratoire de capital de 24 mois. Mais vous comprenez que celui-là, ici, il s'appelle Femmes entrepreneurs, c'est qu'il est réservé aux femmes entrepreneurs. J'ajouterais une petite précision qui est que ces deux prêts-là c'est des initiatives qui sont issues de la SADC de l'amiante. Dans le sens où la stratégie jeunesse, c'est dans toutes les SADC, mais ça a débuté ici à la SADC de l'amiante. Ah, bien, ça, c'est une belle information. Projet pilote avait été ici à la SADC à l'époque. Fait que c'est toujours intéressant à mentionner. Il nous reste notre fonds d'investissement régulier. Oui, le fonds d'investissement régulier, c'est pour le financement de projets qui visent la création et le maintien d'emplois dans la région. C'est un fonds qui est offert, qui offre des prêts de 5 000 à 150 000 qui sont aussi remboursables sur 5 ans. Encore là, les fonds ils peuvent servir au démarrage, à l'acquisition d'une entreprise, ça peut servir à la modernisation, à la croissance, au développement. Puis, en fait, on n'a pas vraiment de critères sur les promoteurs pour ce fonds-là. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont exclus du financement de la SADC de l'amiante? Il y en a quelques-uns, là, si on parle des maisons de jeux ou tout ce qui a trait à, comment je dirais, la vente de choses sexuelles, de services sexuels, c'est sûr que c'est pas admissible. Je crois qu'il y a une liste disponible sur le site Internet. Oui, absolument. Oui, je te remercie. Je crois qu'il y a une liste. Donc, des fois, c'est de consulter si jamais on a de l'intérêt pour ça, de voir si notre entreprise, mais je dirais que la plus grande majorité des entreprises là, du secteur d'activité est généralement admissible là, ici à la SADC. Oui. Après ça, on a aussi du financement, je veux dire, de type connexe à ceux qu'on offre, nous, à la SADC. Donc, on a une espèce de porte d'entrée là, pour ça. Oui, il y a certains programmes là, qui peuvent être faits avec, justement, un prêt de la SADC. Il y a le programme Créavenir, qui est un programme qui est géré par Desjardins, qui est pour les emprunteurs de 18 à 35 ans. Qui veulent démarrer une entreprise ou qui ont une entreprise en croissance et qui ont un peu de difficulté des fois à obtenir du financement traditionnel. Il y a aussi le programme microcrédit
qui est un organisme aussi sans but lucratif et qui offre des prêts de 5 000 $ et moins aux entrepreneurs qui veulent se partir en affaires puis qui ont plus de difficultés à obtenir justement du financement traditionnel. Et finalement, il y a les prêts futurpreneurs aussi qui sont autorisés par la BDC. Et pour ce programme-là, la BDC offre du mentorat puis du financement qui peut aller jusqu'à 60 000 $ pour des nouveaux projets, des gens qui veulent se partir en affaires et qui sont âgés entre 18 et 39 ans aussi. De ce que je comprends, là, c'est que la SADC est une porte d'entrée pour tout entrepreneur, peu importe à quel moment il est rendu dans le développement de son entreprise, là, en pré-démarrage, démarrage, expansion, peu importe. Les besoins puis les défis que l'entrepreneur a, de se faire accompagner, entre autres par la SADC, c'est une bonne chose. Oui, absolument. Absolument. On a des conseillers qui sont excellents pour accompagner les entrepreneurs et faire des suivis avec eux autres. Ils sont là aussi à toutes les étapes de la croissance de l'entreprise. On a d'ailleurs des entreprises qui font affaire avec la SADC depuis plusieurs années puis qui ont développé plusieurs projets, puis des fois même plus d'une entreprise aussi. Des belles réussites auxquelles la SADC a pu contribuer, qui est toujours agréable à voir aller sur le territoire. Là, oui, absolument. Exact. Peut-être, juste en terminant le volet plus financement, quelques peut-être statistiques là, qui émanant du rapport d'activité annuelle. Là. Oui. Écoute, depuis 1984, la SADC de l'amiante a investi 55 millions dans les entreprises de la région. En 2021-2022, c'est 1,5 million qui a été investi et ça a contribué à maintenir et à créer 423 emplois dans la région. Quand même, c'est notable là, pour... C'est considérable. C'est quand même considérable là, pour... D'autant plus quand on divise ça par la moyenne du montant de prêt. Là. Tantôt que tu mentionnais là, des prêts jeunesse à 25 000, puis des prêts réguliers peut-être à plus ou moins 100 000. Là, ça fait plusieurs prêts. Ça fait quand même plusieurs prêts, donc c'est quand même notable comme travail. J'aimerais ça qu'on parle aussi du virage vert, qui est, je dirais, la nouvelle... je dirais, intervention qu'on a à faire, les SADC, qui est aussi un sujet qui est très à la mode là, ces temps-ci, soit le développement durable. Là. Le programme consiste en quoi? Bien, en fait, le programme Virage vert, il est arrivé l'année passée par le réseau des SADC, puis il devrait se poursuivre encore quelques années. C'est un fonds qui a pour objectif de contribuer à la relance verte dans les régions. Ça peut se faire par le biais d'aide technique, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui vont en entreprise pour accompagner les entrepreneurs pour diminuer leur empreinte écologique. Puis ça peut se faire aussi par biais de projets des SADC qui regroupent plusieurs entreprises justement pour travailler encore là à diminuer l'empreinte écologique des entreprises en général. Donc, dans le fond, soit qu'on fonctionne en individuel ou on fonctionne en groupe pour essayer de former finalement des gens vers une conscientisation du développement durable dans leur entreprise. Oui, absolument. Un peu ça. Puis, dans le fond, c'est visiblement, il y a des sous qui sont associés à ça. Donc, la SADC est possible d'aider les entreprises dans... C'est pour ça qu'on l'appelle le virage vert aussi. On veut que les entreprises prennent un virage. Donc, c'est possible des fois d'accompagner financièrement et humainement les entreprises dans ce virage-là. Bien, c'est ça. On peut les accompagner par le biais de formations qu'on offre gratuitement. On peut aussi les accompagner par le biais d'aide technique, c'est-à-dire qu'on va payer un expert qui pourrait se rendre dans une entreprise pour faire une analyse de la gestion des matières résiduelles et voir qu'est-ce qui peut être amélioré. Dans nos sujets aussi, j'aimerais qu'on parle de gouvernance. La SADC est quand même... c'est pas tout le monde qui connaît un peu notre façon de fonctionner. On fonctionne par table sectorielle, donc on essaie d'avoir une représentativité des secteurs d'activité qui sont présents sur le territoire de la MRC des Appalaches. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, absolument. Bien, écoute, comme on l'a déjà dit, on est un organisme sans but lucratif. La gestion se fait par le biais d'un conseil d'administration qui compte 7 administrateurs. Notre président actuellement, c'est M. Raymond Simon.
Ces administrateurs-là sont issus justement des tables sectorielles. Les tables sectorielles, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est 12 secteurs d'activité qu'on a choisis dans nos règlements généraux il y a quelques années. Donc, il y a 12 secteurs d'activité puis sur ces 12 secteurs d'activité-là, bien, on veut avoir au moins 3 représentants de chaque secteur. Pour nommer quelques secteurs, on peut dire qu'il y a le commerce, l'industrie, l'éducation, le domaine municipal, le tourisme. Les ressources naturelles, l'agriculture. Le communautaire, oui. L'éducation. Oui. Puis il y en manque, mais je ne sais plus lesquels. En tout cas, on en a quand même nommé plusieurs. La jeunesse, les femmes entrepreneurs. Exact. Très important. Et les sages. L'agriculture. Aussi. Je pense qu'on a fait la tour. Ouais. Écoute, donc, on veut avoir 3 représentants pour chacun de ces secteurs-là. Les représentants, en fait, on leur offre de se réunir 2 à 3 fois par année avec nous, les employés et le conseil d'administration, pour venir nous parler de leurs enjeux, ce qu'ils vivent sur le terrain, ce qu'ils vivent dans leur réalité. Puis nous, bien, ça nous permet d'aligner nos actions, justement, pour travailler sur ces enjeux-là. Présentement, on est en recrutement pour des représentants sur les tables sectorielles. Ces représentants-là, on les appelle aussi, nous, nos ambassadeurs. Puis aussi, ces représentants-là, ils sont invités à l'Assemblée générale à chaque année. Puis ils ont la possibilité à l'Assemblée générale de se présenter pour devenir administrateur sur le conseil d'administration. Donc, s'il y a des gens qui ont de l'intérêt, justement, à s'inscrire sur nos tables sectorielles, bien, on vous invite à nous contacter. Ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous. Exact. L'invitation est lancée là, pour les gens là, qui auraient de l'intérêt envers leur communauté puis envers leur SADC là, pour pouvoir développer tout ça. Excellent. L'invitation est faite. Puis, il reste quelques minutes à peine à notre entrevue. Si jamais Bon, ça a suscité des questions aujourd'hui, l'entrevue, tout ça. Sûrement que site Internet, on peut communiquer avec la SADC si on veut plus d'informations. Oui. En fait, notre site Internet, sadcamiante.com, peut répondre à beaucoup de vos questions. Puis, il y a aussi toutes les coordonnées pour nous joindre. Nos bureaux sont situés au 725 boulevard Frontenac-Ouest. Puis c'est ça, on est disponible à tous les jours de 8h30 à 16h30. Sinon, bien, de communiquer directement avec toi ou moi, ça dépend comment les gens ils veulent nous voir. Mais Nathalie, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'est très agréable d'entendre parler de notre organisme. Bien, merci de l'invitation, ça m'a fait plaisir, Jean-Philippe. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.